Les demi-lunes, qu'on peut décrire comme des diguettes semi-circulaires, constituent une technique de récupération des eaux simple et polyvalente. Elles furent introduites en Afrique de l'Ouest dans les années 1980 et s'avèrent prometteuses, notamment parce que le concept était facile à comprendre. Aboubacar Abdou était gestionnaire de projets au Niger dans les premiers temps. Et les gammes de techniques qu'on propose à la population sont des techniques simples, que les paysans assimilent très rapidement, du point de vue manipulation des matériels et puis même exécution des différentes techniques. Donc c'est vraiment un truc à la portée des paysans. En outre, les agriculteurs trouvaient stimulant de travailler en groupe. La construction des demi-lunes suivait une séquence simple. On traçait tout d'abord une ligne de niveau à l'aide d'un niveau à tuyau d'eau. Ensuite, on utilisait un compas pour marquer un demi-cercle dont les extrémités étaient placées sur la ligne de contour. On brisait la croûte et on creusait le sol. Puis on ajoutait du fumier pour fertiliser la terre. Ensuite, on y semait des graines d'herbe. Et quand il pleuvait, le ruissellement était récupéré des surfaces de captage dénudées et concentré dans les demi-lunes. L'eau pénétrait lentement dans le sol, créant des conditions de croissance idéales pour le fourrage. Il y a 20 ans, Binta Chefou témoignait de cette remarquable transformation. Il n'y avait rien sur cette terre. Elle était inutilisable. Mais elle est devenue utilisable une fois le projet terminé. On est heureux maintenant que le bétail a du fourrage. Et 2 décennies plus tard, Binta Chefou demeure convaincue. Les demi-lunes se sont avérées très bénéfiques. Beaucoup de gens n'ont plus faim. Tout le monde est content. On peut facilement élever nos animaux. Et même les arbres nous rapportent de l'argent. On en tire tous des bénéfices. La récupération des eaux dans les demi-lunes a aidé à restaurer la biodiversité dans cette région où la flore a pratiquement été anéantie par les sécheresses des années 1970. Aboubacar Abdou dresse lui aussi un bilan positif. Donc je suis très réconforté de voir l'expansion que les ouvrages ont eue 20 ans après. L'appropriation est totale. La population, elle s'est vraiment accaparée de cette technique. Une caractéristique des technologies en usage au Sahel est qu'elles peuvent se propager rapidement d'un pays à l'autre. Au Niger, on a appris comment améliorer les cuvettes de plantation Tassa lors d'une visite d'échange au Burkina Faso, d'où furent ramenées de nouvelles pratiques. De leur côté, les agriculteurs du Burkina Faso ont assimilé des connaissances transmises par leurs voisins en matière de demi-lunes. On peut aujourd'hui voir les demi-lunes s'implanter sur le plateau central du Burkina Faso. Bourema Ouadrogo a appris cette technique, qu'il enseigne désormais à d'autres. Il peut y avoir des différences de détails dans la méthode de construction ou dans la conception, mais le principe est exactement le même. Bourema nous explique comment il en est venu à s'intéresser aux demi-lunes et évoque une contrainte importante. J'ai commencé à défricher ce terrain en 2006. Le réseau MARP est revenu pour nous enseigner une nouvelle technique, la demi-lune. 5 ans plus tard, il est clair que cela peut augmenter la capacité de nos sols. Bien sûr, on a certaines contraintes. On a un problème de disponibilité des engrais.
Évidemment, on a du fumier et du compost, mais on a aussi surtout besoin d'engrais non organiques. Ici, au Burkina Faso, on voit des agriculteurs utiliser les demi-lunes pour la production agricole. On trouve aussi la même chose au Niger. Les demi-lunes conviennent à des usages divers. Elles encouragent également la germination et soutiennent l'établissement d'espèces d'arbres locales. Ces jeunes plants sont les bienvenus et les exploitants veillent à leur croissance. C'est ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Les demi-lunes ont été adoptées avec un vif enthousiasme par les agriculteurs de certaines régions du Sahel. Comme les cordons pierreux et les cuvettes de plantation zaï, elles sont simples à construire et peu coûteuses. Elles sont également adaptables. Les dimensions des structures et des surfaces de captage peuvent être modifiées par l'agriculteur et on n'a pas besoin de pierres pour les construire. Mais surtout, elles fonctionnent bien et peuvent être utilisées pour les cultures, le fourrage ou les arbres. On peut même dire que demi-lune est devenu au Sahel un nom de marque pour une technologie de récupération des eaux efficace et durable.